Salut mon pote. Ça va? Ouais, bah ça va. Bien sûr que ça va. Toi aussi? Toujours. On n'est pas bien là? On a un peu de chance, un sacré soleil. On est bien là, Tintin. Bon, Salut tout le monde. bonjour à vous, Merci Geoffroy de m'accorder un peu de temps. c'est avec grand plaisir. Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Tu sais pourquoi je fais appel à toi? Dans le cadre de l'expérience, je pense, de l'Ironman, du triathlon en général, parce que c'est Ouais. une discipline un peu particulière. Tu sais aussi que je suis coach sportif, donc Ouais. c'est une discipline qui m'intéresse, le coaching mental. Donc je pense qu'on va pouvoir échanger, partager et pouvoir donner comme tu veux donner des cours par la suite. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir apporter quelques informations, quelques solutions, quelques idées. Yes, Voilà. carrément. L'une des expériences peut-être la plus marquante pour toi, l'Ironman. Ah, tout à fait. Moi, ce que je prône, c'est le dépassement de soi. Mhm. Et tout ce que ça peut apporter personnellement et je dirais dans tous les autres domaines de la vie. Est-ce qu'on précise juste une chose? C'est que les questions, tu m'as demandé si je les voulais ou pas, Ouais, et je précise que c'est spontané. Voilà. tout à fait. Et je pense que c'est le plus intéressant. Bonne précision. Voilà. Et moi j'ai même encore une deuxième anecdote, c'est que nous sommes le 24 avril, c'est son anniversaire et c'est aussi le mien. Voilà. Voilà, nous sommes nés le 24 avril 1980, Tous les deux. donc bon anniversaire. Et toi aussi. À la nôtre et à la vôtre. Et voilà, donc on fêtera ça une prochaine fois ensemble, hein, si vous voulez. Donc voilà pour les anecdotes. Geoffroy, quelles sont les épreuves que tu as déjà réalisées? Eh bien, effectivement, celle qui nous amène ici, c'est particulièrement l'Ironman. Ouais. Mais effectivement, la première année que j'ai fait du triathlon, je me suis lancé comme première course à un longue distance. Ouais. Un longue distance sur le Donc triathlon de rappelle 3. les... Voilà, la longue distance, c'était 3 km dans l'eau, 83, si je dis pas de bêtises, en vélo, ou 87, ou 4 km près, c'est plus très important, et 21 km à pied. Ouais, ok. Et c'était ma première épreuve après 6 mois d'entraînement de triathlon. Et, Ouais, effectivement, ouais. C'était peut-être un peu tôt, non? c'était un peu tôt, mais c'était un beau défi à relever, et qui a été validé puisque je l'ai fini. Et derrière, j'ai fait des plus courts et qui, pour le coup, étaient beaucoup plus difficiles. Ah oui? Donc ouais, j'étais préparé différemment. Donc finalement, l'épreuve que je pensais la plus difficile de la saison a été presque la plus facile. Ouais. Et les plus courts ont été les plus difficiles puisque plus intenses. Et comment tu expliquerais ça? Une part psychologique de se dire ça y est, j'ai fait du très long, donc les cours sont très faciles. Ouais, Sauf que sur les cours, on n'y met pas la même intensité. ouais, tout à fait, ouais. Et donc ouais, quand vous voyez passer 2-3 mecs en vélo assez rapidement, vous dites le but ça va être de les accrocher parce que sinon ils vont tous me passer devant. Ouais, Donc effectivement, je pense que c'est l'intensité à laquelle j'étais pas préparé. ouais. Qui m'a fait finir entre autres le court distance. Donc là, le court distance, c'est 1,5 km dans l'eau, 40 en vélo et 10 à pied. Et donc le 10 km, je l'ai fini avec beaucoup de peine. Ah ouais. Ouais. Les 2 derniers kilomètres avec les jambes complètement verrouillées, mal aux cuisses, c'était très compliqué. Ouais, Donc finalement, voilà, la plus belle épreuve, je pense que la première belle réussite, c'était ce longue distance à 3. d'accord. Et puis effectivement, là, le rêve, c'était d'aller atteindre un jour un Ironman. Tant qu'à faire le plus dur, qui était Embrun. Et voilà, donc Embrun est aujourd'hui pour moi une référence dans le dépassement de soi et dans tout ce que je peux vivre au quotidien et dans des projets, dans plein de choses, c'est vraiment Ok. une référence. Bah justement, tu viens de l'aborder, tu es arrivé au bout de cette épreuve d'Ironman et tu as dit en termes de dépassement de soi, c'est une référence et que ça t'apporte au quotidien a priori. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que ça t'apporte, le fait de t'être dépassé déjà une fois et de savoir que le fait de se dépasser, ça apporte quotidiennement, quoi. Alors, pour raconter brièvement la période que je vivais au moment de l'Embrunman, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que je ne l'ai pas fait dans des conditions optimales. Je venais de me séparer 6 mois avant, donc difficultés un peu aussi financières, émotionnelles, affectives, toutes ces choses-là, Ouais, matérielles. Et donc voilà, je l'ai préparé dans le dur. ouais, J'ai beau être coach sportif, j'avais quand même quelques kilos aussi à perdre. Voilà, il y avait beaucoup de paramètres à engager et en fait un mois avant, j'étais pas sûr que financièrement je pouvais aller faire ce rêve. ouais, Donc j'ai toute une pléiade de soutiens qui sont arrivés, des amis, la famille, et j'ai fait mon dernier mois à fond pour m'entraîner et afin de réaliser ce rêve. Et qui aujourd'hui est un rêve réalisé. ouais, c'est cool, ouais. Donc le dépassement de soi, c'est qu'au bout d'un moment, tous les soutiens qui sont autour, on ne peut pas les décevoir.
Donc on a beau avoir mis l'énergie à l'entraînement, on a beau avoir tout donné, même fait beaucoup de concessions. Parce que pendant plusieurs semaines, j'ai pas vu ma fille, plusieurs week-ends je l'ai pas vue. Ouais. Ça a été difficile, on s'entraînait sous des températures extrêmes parce que ça peut être le 15 août et 15 août en montagne ça peut être très chaud comme oui, et puis très forcément froid. la préparation en amont, Voilà. c'est l'été, c'est le printemps, c'est l'été. C'est ça. Ouais. Donc voilà, une période délicate et finalement le terme il va bien quoi. Ironman, Ouais, l'homme de fer. ouais, tout à fait. Et Ouais. c'est assez intéressant de se dire voilà, on a été au bout Ouais. dans les chronos qu'on avait espérés. Et puis voilà, finir ça, avoir le beau t-shirt avec marqué finisher. Ouais. Derrière, voilà, ça pose les bases d'une certaine conviction que tant qu'on n'a pas touché ses limites, on les connaît pas. Ouais. C'est un peu l'idée, je crois que c'est Pablo Neruda qui disait ça et qui a dit si vous escaladez pas la montagne, vous pouvez pas profiter du paysage. Clairement, bien sûr, Voilà. ouais. Et c'est un peu ça, voilà. Je m'en étais fait toute une histoire de cette épreuve. Et une fois arrivé, j'ai dit finalement ça m'a pris 14 heures effectivement, mais c'est faisable quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, et aussi bien dans la préparation que dans l'épreuve en elle-même. Plus pendant l'épreuve, je sais pas, quelque chose qui t'aide à avancer dans les moments difficiles. Alors, c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, on a vite fait de se rappeler au moment où c'est difficile. Alors, je prends l'exemple de l'Ambraman, on doit monter le col de l'Izoard. Sur 186 km, il y a eu 130 km de pluie pour ma part. Ouais. Donc, c'est pas les moments les plus agréables qu'on peut passer sur un vélo, surtout dans une descente de montagne. Ouais. Donc, effectivement, à ce titre-là, on a vite fait de se décourager et de lâcher prise mentalement. Et quand on repense un instant à ce qu'on a fait avant, voilà, c'était une période, comme je vous dis, c'était une période difficile financièrement, donc j'ai pas investi autant d'argent pour aller faire cette épreuve, j'ai pas autant de soutien pour ne pas aller au bout. Pour abandonner à la moitié on a toujours des bonnes raisons d'arrêter, en tout cas des bonnes excuses, mais on a toujours des bonnes raisons de continuer. Aussi, ouais. Et donc moi j'ai pas lâché, et effectivement, et j'ai même eu le plaisir à la fin d'avoir accéléré sur les 10 ou 12 derniers kilomètres, parce que c'est euphorique. Ouais. Voilà. Ah, donc ça prouve bien que y a quelque chose en toi, certainement psychologiquement, qui t'a aidé. Effectivement, là, la part du coaching mental pour un athlète qui veut aller vers cette discipline, en tout cas ce genre d'épreuve, a son importance. D'aller chercher ses soutiens à l'extérieur, de l'avoir soi-même, c'est une bonne chose, d'avoir la démarche. Mais après, le soutien extérieur est toujours une source de plus. N'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est enrichissant pour vous et c'est aussi enrichissant pour la personne qui va vous apporter cette aide. Donc ça prouve bien que le fait d'avancer ensemble, de s'entraider, c'est hyper enrichissant. Geoffroy, tu parles d'Ironman, de finir ce genre d'épreuve. Ça peut très bien être un 5 km, un 10 km, faire vos premiers 100 mètres en piscine. Je dirais chacun a son défi. Ne vous dites pas que le travail psychologique, le travail mental est fait uniquement pour atteindre des performances comme des Ironman, des ultra-trail ou autres. Célébrez votre première victoire, donc votre premier 100 mètres en piscine, votre premier 10 km, votre premier semi-marathon, etc. Mais surtout, gardez bien en tête que votre objectif, c'est le vôtre. Allez-y, franchissez-le et c'est hyper valorisant d'atteindre ces objectifs. Tu voulais rebondir sur quelque chose là-dessus? C'est vrai que ça rejoint ce que tu dis et que là on parle d'épreuves sportives. Peu importe l'épreuve, ça peut être aussi changer de travail ou sortir de sa zone de confort tout simplement. Vous étiez bébé, vous êtes sorti de votre zone de confort, de mettre vos fesses par terre. Oui, et puis de sortir du ventre de la maman, on y est bien. Et forcément, quand on sort, on est... Et donc effectivement, c'est nécessaire de sortir de cette zone de confort. Et en revenir aux bases, effectivement, comme tu dis. On a tous appris à marcher, on a chuté, on s'est relevé, on a chuté, on s'est relevé. Exactement. Yes. Est-ce que tu as une pensée, un geste qui, dans l'épreuve, va te rebooster, quoi? Effectivement, moi j'ai souvenir d'une vingtaine, quand j'avais une vingtaine d'années, de m'être blessé au dos très sérieusement, d'avoir eu ce risque de ne plus faire de sport. Donc montrer, éprouver, en tout cas me prouver, éprouver que mon corps est capable de. Donc ça, c'était c'est une pensée que j'ai quand même régulièrement. Et depuis 5 ans et demi maintenant que j'ai une petite fille qui a des problèmes de santé. Donc tu es au courant, je ne vais pas les expliquer ici, mais
voilà, qui elle, a des difficultés, si tu veux, à prolonger un effort de par sa maladie. Ouais. Effectivement, aller sur ce genre d'épreuve, moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Ok. Voilà. Effectivement, je me dis que je lui souhaite un jour de pouvoir réaliser de belles choses, en tout cas de finaliser, de réussir de telles épreuves, avec la conscience que pour elle, ça serait difficile. Ouais. Donc, j'ai pas le droit de lâcher par rapport à ça. Ok. Voilà. Et ça booste encore mon quotidien aujourd'hui. Ah ouais, Effectivement, ok. la pensée de son enfant, ça peut être aussi un moteur. Voilà. Ouais. Et surtout dans le cadre de ma fille, voilà, Ok. c'est un moteur. Bah, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, et ce que je dirais régulièrement, il faut faire de ce qui vous arrive, enfin c'est à vous de faire de ce qui vous arrive une épreuve, c'est-à-dire un poids, quelque chose qui va vous meurtrir entre guillemets, et puis vous allez rester au fond du trou, ou alors vous choisissez d'en faire une opportunité. Alors évidemment, il y a des drames dans la vie, il y a des choses comme ça, mais ça n'empêche que c'est la vie. Il y a des choses qui arrivent et on ne peut pas lutter contre ça. Eh bien, à vous de saisir cette épreuve de la vie et de vous en servir comme d'une force pour avancer, quoi. Et en l'occurrence, la maladie de ta fille, Ouais. c'est plus ou moins grave quand même. Eh bien, tu décides, c'est toi qui décides de t'en servir comme d'une force pour avancer. Je vais aller un peu plus loin, mais si tu en es là aujourd'hui avec ce projet professionnel et ces valeurs, entre guillemets, c'est grâce à ça. Complètement. Ta fille n'aurait pas cette maladie, tu n'en serais pas là aujourd'hui avec tout ce raisonnement et toute cette raison de vivre, ce sens que tu as donné à ta vie. Donc tu en as fait une chance quelque part. Complètement. Une vraie opportunité, une chance. Et, c'est exactement ça. La prochaine épreuve, ça va être celle-ci, ça va être monter la société, monter l'entreprise et développer ce projet-là et puis développer sur des valeurs, lutter contre l'obésité afin de financer la recherche. Donc pouvoir soulever des fonds pour financer une recherche. Ça c'est si on peut parler d'épreuve, ça va être celle-là. Si tu veux qu'on parle du sportif, la prochaine épreuve, c'est retour aux sources du longue distance de 3 prochainement. Okay. Voilà, retenter l'expérience dessus, c'est de faire un peu mieux, c'est toujours le but. Et puis derrière le court distance de Deauville. D'accord, ok. Voilà. Autant dire que dans ces cas-là, effectivement, l'Ironman, c'est-à-dire qu'on va faire une épreuve qui fait un quart de l'Ironman, on y va détendu, quoi. Ouais, oui. Avec beaucoup plus de souplesse. Ouais, tout à fait, bien sûr. Le fait d'avoir repoussé tes limites, c'est ça. Quand tu es en dessous, tu sais que tu reviens un peu plus dans ta zone de confort. Donc, complètement. Encore une fois, le corps n'a de limite que celle qu'on veut bien lui donner. Exactement. Et là, dans l'épreuve sportive, c'est exactement ça. Le corps et la tête. Le mental, si on peut parler de mental dans son ensemble, les conditions psychologiques dans lesquelles on est ce jour-là font une grande différence sur une épreuve sportive. Voilà. Ah bah bien sûr. Ouais. J'ai eu, pour raconter la petite anecdote sur l'Ironman, on a notre cher ami Franck, et sur le premier tour, avec dureté, je le vois par terre allongé les pieds en l'air, et je sais pas s'il était mal ou juste fatigué, en tout cas il dormait. Et je l'ai réveillé, et j'ai pris avec moi, je dis ah non, on y va, on se bouge et tout, tu viens, et lui il m'a tellement dit fais ta course, t'occupe pas de moi, merci et tout, mais fais ta course. Et je crois qu'il est arrivé que 20 minutes après moi, quoi, à l'arrivée. D'accord, tout ça en ayant dormi. Tout ça en ayant dormi. Et donc c'est juste extraordinaire de se dire qu'on peut être au plus bas dans une épreuve difficile, que lui il a déjà fait je crois 4 ou 5 fois. Mais la finir. Et que finalement il va au bout, et que là c'est le mental plus que le corps, parce que quand le corps est épuisé, il a retrouvé la force mentale et l'énergie et les ressources mentales pour dépasser cette fatigue et aller au bout de l'épreuve. Alors il faut savoir qu'il y avait sa fille qui l'attendait 1 km plus loin et qui ne le voyait pas arriver. Et quand je l'ai croisé, je lui ai dit t'inquiète pas, il dormait mais il arrive. Donc c'est marrant, et de savoir qu'il a fini, c'était encore plus sympa. Fait, encore une preuve de dépassement de soi. Ok, Geoffroy, qu'est-ce qui te fait courir encore alors? Tu cours après quoi réellement? Mais après quoi je cours? Je pense après le bien-être. Après le bien-être, après quelques défis bien sûr. Faut mettre un petit peu d'excitation dans cette vie. Dans la période où on est, peut-être qu'il y a des difficultés. En revanche, on peut toujours en faire des forces. Oui, voilà. Alors, ma première course, c'est celle de mon projet pro, comme je te l'ai dit. Peut-être que l'année prochaine, avec toi,
Ouais. On ira faire Embrun, encore une fois. Ok, il me Parce l'apprend, que- ok, ça marche. Et maintenant, finir par être heureux tout simplement et faire ce qu'on aime. Bah, c'est une belle conclusion. Voilà. Je cours après le bonheur. Maintenant, Pour faire simple. Ouais. ou avec le Simplifier. bonheur. Ou avec le bonheur. Ouais. Parce que courir après, Ça veut dire qu'on l'a pas finalement, encore. Ouais, voilà. Mais en tout cas, tu fais tout pour nager dans le bonheur. Voilà, vivre, Nager, courir et pédaler dans le bonheur. Exactement. Voilà ce que j'ai à te dire. Eh cher ben, ami. merci beaucoup encore une fois pour le temps que tu m'auras et que tu nous auras accordé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Mettez le petit pouce en l'air aussi si elle vous a plu. On se retrouve très rapidement dans d'autres thématiques, d'autres interviews. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous dépasser pour mieux vous connaître. Ciao. Merci Geoffroy. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.